Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette très grosse vidéo dans laquelle je vais refaire un de mes monstres que j'ai dessiné quand j'étais tout petit. Pour ceux qui ont vu toutes les vidéos que j'ai fait quand je vous montrais mes anciens dessins et tout, vous voyez desquels je parle. Donc dans cette vidéo, je vais en refaire un avec mon niveau actuel. Et pour le coup, ça fait un moment que vous me demandez de gros dessins. Et bah dans cette vidéo, je vais faire un très gros dessin. Je vais essayer de faire en sorte que la différence entre mon niveau quand j'étais petit et mon niveau actuel soit le plus marqué possible. Pour résumer, je vais tout donner dans la réalisation de ce monstre que je vais faire à l'aide de Clip Studio Paint, cette vidéo en partenariat avec ce logiciel de dessin. Clip Studio Paint est un logiciel de dessin que je n'avais jamais testé avant cette occasion, mais on m'en avait beaucoup parlé et j'en avais entendu que du bien. Donc dans cette vidéo, vous allez suivre mes premiers pas en dessin sur ce logiciel. Après, je vous ferai certainement une petite review du logiciel également. Bien évidemment, je vous mets les liens en description si jamais vous voulez tester ce logiciel dessin. Il faut savoir que Clip Studio Paint, c'est un peu une référence. Encore une fois, même si moi, je n'avais jamais utilisé ce logiciel, vous le savez, je reste assez novice dans le dessin digital. En tout cas, je vais essayer de l'explorer avec vous dans cette vidéo, vous faire un petit peu une review du logiciel dessin et enfin, vous montrer ma réalisation, mon remaster, je sais pas si on peut dire comme ça, de mon dessin quand j'étais petit. C'est parti, je vous emmène. Discover a better drawing experience in Clip Studio Paint. Draw people in minutes. Clip Studio Paint comes with fully adjustable 3D models for you to use. Change the body shape to match your characters, or import poses from photos. Once you've decided on a pose, you can add other 3D materials and draft your scene. Sleek, precise lines. Clip Studio Paint offers a natural, realistic drawing experience. You can even adjust the shape and thickness of your lines later. With inbuilt stabilization, anyone can draw professional, sleek lines. And overlapping lines can be erased with a single stroke. Add color with ease. Simply drag to color your line art. Or enclose an area to fill it with flat colors. Gradient maps are a great tool for testing out color schemes. And why not let the AI have a go as well? Just give it hints and see it go to work. Use the powerful brush engine to paint in your unique style, whether watercolor, oil painting, or dry India ink. There are also thousands of brush materials to brush up your art for backgrounds, textures, decorations, and effects. You can also speed up your workflow. Check out the Assets library to find that perfect brush. Professional grade comic and animation tools. Feeling adventurous? Clip Studio Paint also offers tools for professional comics and animation. Enjoy creating more with Clip Studio Paint. Alors personnellement, j'ai aussi découvert cette petite vidéo que vous venez de voir et je sais pas si vous êtes comme moi quand je l'ai vu la première fois, j'étais clairement en mode mais what the fuck, c'est quoi ce logiciel de ouf et c'est quoi toutes ces possibilités que nous offre ce logiciel. Il facilite énormément la création d'un univers avec tout ce qui est décor et tout, enfin bref, j'ai voulu vous faire passer cette toute petite vidéo de Clip Studio Paint pour que vous voyez juste comme ça le nombre de possibilités qu'il y a sur ce logiciel, c'est une dinguerie, voilà tout simplement. Et du coup c'est parti, je vous emmène pour suivre mes premiers pas sur le logiciel. Nickel, nickel. Donc là on a un petit peu toutes les notifications, enfin tout ça. Et ce que j'ai trouvé stylé là-dedans, sur cette interface, par exemple juste ici, on peut aller sur tutoriel essentiel. Et si vous êtes un petit peu novice comme moi dans le dessin digital, bah c'est excellent qu'il y ait autant de tutos offerts. Tutoriel BD manga, tutoriel d'illustration de personnages. Et vous voyez à chaque fois, on a plusieurs pages, hein. Donc c'est fou. Tutoriel carrément d'animation. Là je vous dis, c'est pas une blague, c'est pas en relation avec le partenariat ou quoi. Ce logiciel va peut-être m'aider à m'initier dans l'animation et je vous proposerai peut-être des petites animations grâce à ce logiciel. Tellement facile, c'est tellement accessible que ça donne envie d'essayer. Excellent. Alors, on va lancer le logiciel. Pour le moment, moi, j'ai regardé aucun tuto, donc on va vraiment un peu découvrir tout ça. Très bien. Alors, donc le petit crayon là. J'aime bien l'aspect texturé un petit peu du crayon. Si vous avez déjà utilisé un logiciel de dessin, tout ça c'est intuitif. On peut varier l'épaisseur, on peut varier l'opacité du noir. On peut voir qu'on a déjà plein de types de crayons différents. Donc déjà, putain, on a une capacité de zoom. Regardez-moi ce zoom qui est disponible. Stabilisation de la vitesse, densité du pinceau, taille du pinceau. Ou regardez ici le nombre d'options qu'on peut faire sur la taille. Donc regardez-moi la taille là de ce que je fais. Ok, ok. Propriété de l'outil. Alors ici, je crois qu'on a la couleur du coup. Palette ici de dégradation.
dégradé en fait, et qui va permettre de faire soit ici un dégradé en arc-en-ciel, ici on a un petit dégradé coucher de soleil, donc ciel bleu. Ah mais c'est sympa, c'est-à-dire que là si je fais ça par exemple, et que je viens faire mon dégradé, ça va le faire que là-dedans. Ok, bah voilà, je viens de trouver comment faire. Alors, pour ma part, j'aime bien apprendre tout seul, donc là j'ai regardé aucun tuto. Carrément ici dans les gommes, on a une gomme mi-de-pin, calque multiple, donc ça c'est une gomme qui va traverser tous les calques, j'imagine. Donc ici on a tout ce qui est pinceau, alors voilà, il y en a plein, et bien je rappelle aussi qu'on peut importer énormément de plumes en plus. Ok, un peu costaud, adoucir. Putain, c'est trop bien cet outil. Putain, pour faire des cheveux, ça, attendez. Imaginons, j'ai mon personnage qui est comme ça. Je vais lui faire des cheveux. C'est fou, je suis en train de découvrir ça, je suis comme un enfant les gars. Ça c'est très utile, donc les rotations et les zooms sont juste là. Ok, donc là on a les pinceaux, comme je vous ai dit. Donc on a ici pinceau marqueur, remplir, lasso, rectangulaire, ellipse, polygone, courbe, ligne droite. Et bah déjà voilà comment faire des lignes de force en 2 secondes. Il y a un outil pluie, on va voir ce que c'est. D'accord, mais c'est trop bien. Ok, donc tu fais un dessin, tu veux rajouter de la pluie, tu fais juste ça comme ça, et t'auras ta pluie éclatée. Mais c'est trop bien. On peut en mettre des toutes petites et on peut en mettre de grosses comme ça. Mais c'est excellent. Combien de fois je vous ai parlé de lignes de force, comment il fallait les dessiner et tout. Regardez la simplicité pour en faire dans ce logiciel. Imaginez ici, je veux mettre mes lignes de force sur lui. Et si j'ai envie que ce soit un peu plus dézoomé, je fais ça. Déjà, j'adore la texture de cet outil crayon. Enfin, c'est un petit détail, mais j'adore. Plein d'idées de trucs à faire, ok, très bien. Alors déjà, le retour, on peut le faire plein de fois, ça c'est cool, il y a certains logiciels où on est limité genre à 4-5 retours. Regardons un petit peu les différents outils. Donc ici, des petites tâches, ok. Notes musicales, très bien. Ok, des petits polygones, des cercles, des étoiles, des trucs de lumière comme ça. Ici pareil, des petites étoiles, des petits cœurs, ok. Écoutez, regardez là juste avec cet outil ce que vous êtes capable de faire. Une petite clôture, j'imagine qu'on peut changer l'écriture. Des fissures, waouh, trop bien. C'est trop stylé, bref. On va continuer d'explorer un peu tous les effets. Alors, décombres. Mais wesh, on a des bouts de briques, des fils barbelés. Mais les possibilités que vous avez. Vous pouvez même dessiner un personnage d'horreur entièrement avec des fils barbelés. Tas de pierres. C'est fou, regardez-moi ça. Ok les gars, petite pierre. Putain mais ça pareil, mais vous voulez donner des effets de d'éboulement, d'éclatement. Vous avez juste en quelques clics la possibilité de faire tout ça. Quelques clics comme ça. En fait, à chaque fois que je découvre un nouvel outil, j'ai des idées de dessin qui arrivent. Genre ça me donne envie de dessiner un genre Rhino ou j'en sais rien. Ou un énorme personnage qui vient foncer dans un mur par exemple. Alors bon après il faudrait bien sûr que je prenne le temps, mais avec des lignes de force que vous faites comme ça, trop de possibilités. Un arc-en-ciel, très bien. Bon, si vous faites des tours, ouais, ok, mais c'est une dinguerie les gars, mais regardez-moi tout ça. Vous pouvez mettre des feuilles mortes comme ça qui volent, à la Pocahontas, de l'herbe, feuilles de guincho, ok, des fleurs. Ah, c'est du lys, des roses, des belles de jour, du tournesol, du cosmos, du coquelicot, clématine, pétales de cerisier, cerise. Mais c'est une dinguerie. Sable, alors testons ça. Sable doux, ouais, gaz. Motif, ici on a quoi? Alors on a des chaînes, dentelles de papier, mais MDR. Ruban japonais, ruban lacé, volant simple. Mais c'est trop bien. Laissez-moi m'amuser, d'accord? Tyrolier. 30 petites secondes pour mes premières impressions sur Clip Studio Paint. Alors là, ça fait en temps réel 15 minutes que je suis en train de trifouiller dedans. Et si je dois vous faire un bilan, c'est incroyable le nombre d'outils qu'on a et le nombre d'idées de réalisation que ça me profuse dans ma tête là. J'ai eu directement 100 idées de dessin, enfin c'est tellement facile, tellement accessible, t'as tellement de choses. Et là on va aller dans un tout autre truc, on va tester un peu tout ce qui est importation de personnages, de positions, et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer toute cette partie qu'il y a de l'autre côté, donc sur la partie droite. Les gars, comment vous dire que si vous avez été bluffé par la partie gauche et tout ce qu'on peut rajouter, là les gars, on est genre, ça c'était ce que je vous ai montré, et là c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais commencer, vous savez quoi, on va faire petit à petit, on va rester calme. Je vais commencer par le truc qui m'impressionne le plus, c'est le fait de pouvoir importer des personnages, voire même importer des poses de personnages d'une photo directement. Et je vous montre ça tout de suite. Donc ici, là, on a là le petit personnage et on peut directement importer un personnage. Donc vous avez vu, j'ai juste eu à glisser
Et là, j'ai mon personnage, on peut changer le point de vue, donc là, je peux le mettre en contre-plongée complet. Franchement, je trouve ça dingue. Est-ce que vous vous rendez compte de la facilité d'accès? On a ici plein de positions de base, et après, on peut les modifier autant qu'on veut. On va tester, par exemple, allez, ce personnage. Allez, on va l'importer comme ça. Une fois qu'on a importé le personnage, on a tous les axes de rotation. On peut tourner le personnage selon tous les différents axes. Par exemple, là, je peux le tourner comme ça. Bien sûr, ça vous fera toujours quelque chose de cohérent anatomiquement, mais on va le garder comme ça. Ici, si je vais sur la main, on peut changer toutes les articulations. Regardez, phalange par phalange. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et bien sûr, une fois que vous avez votre position finale, vous pouvez revenir travailler votre trait par-dessus. Personne, background, premier plan, effet, signe, bulle, texte, onomatopée. En fait, limite avec ça, go créer une BD, un manga ou quelque chose en fait, c'est tellement fou, c'est fou. Alors ici je peux changer la taille, mais c'est une dinguerie, oh là là, regardez toutes les fonctionnalités qu'on peut faire sur le torse. Je peux vous faire un torse ultra long et fin si vous voulez faire un personnage un peu qui fait penser à un personnage d'horreur genre Slenderman ou quoi. On peut ici faire un truc très plutôt tassé complètement, bon c'est un peu chelou hein, mais c'est pas grave, regardez ici on peut monter. Oh, c'est fou. On peut choisir toutes les parties du corps et les augmenter. Ici, je peux faire une grosse tête, plutôt plate et tassée, mais c'est fou toutes les options de personnalisation qu'on a. Et on va essayer de rapprocher un peu la jambe ici. Voilà. On va allonger un petit peu le torse. Là, je vous avoue, c'est un peu chelou ce que j'ai fait. Voilà, là, c'est pas mal. Arrêtons-nous juste 30 secondes sur tout ce qu'on a ici. Opération, assigner, liste des objets, caméra, source de lumière. Regardez, on peut varier la source de lumière sur le personnage, c'est-à-dire que si vous voulez... combien de personnes me demandent à chaque fois comment placer les ombres sur un personnage? Ben là, vous pouvez choisir votre source de lumière, plus ou moins grande. Et on peut même, je pense, choisir le point lumineux. Bah oui, on peut, regardez. Là, j'ai fait un point lumineux qui vient de ce côté-là, et là, j'ai fait un point lumineux qui vient de l'autre côté. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, je vous promets que je suis sincère quand je vous dis ça. C'est fou. Vraiment, je suis halluciné de tout ce qu'on peut faire. Configurer les paramètres perspective manga d'un objet. On peut même avoir un line. En gros, là, j'ai déjà mon contour, quoi. Body type. Tiens, on va tester. Ouais, j'étais plutôt sur un corps plutôt féminin tout à l'heure. Là, j'ai importé un corps un peu plus masculin ici. Bien sûr, on peut tout changer. Pareil, le morphotype, on peut tout changer. Format du corps, matériaux, bref, vous le voyez, hein, vous découvrez avec moi. On a aussi des backgrounds. Tout à l'heure, j'étais émerveillé par des arbres, des trucs comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'on est au level au-dessus. Ok, ici, on a de la texture. Ici, on a des bulles. Donc ça, c'est pour tout ce qui est manga. Hein. On a des petites bulles. On peut tout changer dans la bulle de manga. Genre, on peut la modifier, mais comme on le souhaite. Hein. Bon, là, ça ressemble plus à rien, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut tout changer. C'est une dinguerie. Ça, pareil, ça peut vous donner des idées de background et de tellement de choses. C'est tellement qualitatif. J'ai envie de vous faire un manga. Je vous jure, c'est pas une blague. Ah, on peut changer en plus à chaque fois. Genre, background, nature, artificielle, texture, monochrome. C'est téléchargé en 2 secondes, les gars. Et je peux l'importer. Mais regardez-moi ce décor. Regardez-moi ce fond. Wesh. Mais je vais vous faire des dessins animés, je vais vous faire des films là, c'est plus possible. Regardez-moi ça. Bon, ça a aucun sens, hein. J'ai mis un moulin sur des rails de métro, hein. Donc c'est un peu chelou, mais ici on a des villes. Non, ça je kiffe trop. En fond, mais c'est trop stylé. Et là-dedans, bien évidemment, du coup, je peux venir importer mes petits personnages. Alors, si j'arrive à les retrouver... Ah oui, on peut importer... Ah oui, bah il manquerait plus que ça. Voilà, bah oui, bien sûr. On peut importer des personnages directement. Comme ça, on a juste l'histoire à créer. Et allez, vous pouvez customiser un peu les persos. Allez, on va tester, on va importer celle-ci. Bien sûr, vous pouvez aussi importer des objets. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Enfin, ça m'étonne plus, quoi. Ah oui, on peut importer des photos, évidemment. Hein, des photos directement. Donc, personnage... Ouah, c'est trop bien. Donc là, je peux placer ma ville ici en arrière-plan. Elle, du coup, on la ferait un peu plus... Oula. Mais regardez-moi ça, il y a carrément les cheveux qui sont en animation quand je viens bouger mon personnage. On va augmenter la taille de la ville ici. Alors non, justement, je vais faire ça. C'est trop bien. Regardez, là, c'est crédible. Les gars, on peut choisir sa coupe. On peut choisir son visage. Regardez-moi ici, le nombre de visages qu'on a. Sa tenue aussi, bah j'imagine qu'on peut tout changer, du coup. Hein. Ok, on peut choisir... Très bien. Alors, il faut un certain temps pour savoir comment manier les petites articulations et tout, mais c'est tellement agréable à faire et c'est tellement fou. Et encore une fois, ça offre tellement de possibilités. Je suis juste
ultra fan, sans déconner, j'adore. Regardez, je vais essayer de mettre des lignes de force là sur mon petit dessin. Non, attendez, je vais faire ça et on va faire en sorte que ce soit au niveau de sa main. Alors un tout petit peu plus détaillé. Alors j'aimerais bien que ce soit moins opaque. Ouais, on va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça. C'est stylé comme ça, hein. J'ai paniqué, j'ai juste fait un zoom et je panique. Et là, j'aimerais bien augmenter la taille. Alors, vous pouvez augmenter la taille, donc la zone d'effet du pinceau, et vous pouvez aussi augmenter la taille de la particule. C'est ça que je voulais, moi. Et là, je peux revenir sur le calque avec le personnage, si je veux refaire des modifications, quoi. Oh, c'est magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. C'est une dinguerie les gars. Ça ouvre tellement de possibilités. J'ai envie de... La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai envie de vous créer une BD, un manga. Vous voyez ce que je vous ai dit au début, comme quoi j'avais l'impression que l'accès à la création était beaucoup plus accessible grâce à ce logiciel. Et ben en fait c'est validé fois 1000. Si vous voulez faire des projets et tout, je peux que vous le conseiller. C'est incroyable. Vraiment, il est incroyable. En plus, il est tellement simple d'utilisation. Je pensais vraiment au début quand je l'ai vu, je me suis dit oula, j'espère que je vais pas mettre trop de temps à m'y faire et tout. Ça va me saouler tout ça. Pas du tout, vraiment pas du tout. Ça fait même pas, je crois que je suis même pas à 1 heure d'utilisation sur le logiciel là. Et j'ai déjà l'impression d'être très à l'aise dessus et d'avoir compris où est-ce que je dois aller pour quelle chose. Alors qu'encore une fois, de base, je suis pas un très expérimenté en logiciel de dessin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais vous vous rendez compte, on peut importer des persos et tout, tu peux télécharger, enfin c'est fou, c'est fou. On va passer à l'étape speed drawing, donc je vais refaire, attention, ce petit, touk, 3, 2, 1. Ce que vous avez là, c'est un dessin qui me représentait bien à l'époque. C'est un dessin que j'ai dû faire peut-être à 5-6 ans. Regardez ça. Et je vais le refaire grâce à Clip Studio Paint. C'est parti.
se retrouve pour l'outro du coup. Franchement, j'ai adoré Clip Studio Paint. Et là, je n'ai pas encore exploré toutes les possibilités parce qu'il y en a tellement. C'était vraiment une première approche, une découverte sur le logiciel. Mais il est tellement complet à côté de ce que j'utilisais. Donc je pense clairement que c'est un logiciel que je vais être amené à utiliser très souvent. Et je pense même que ce sera le logiciel que je vais maintenant utiliser tout le temps quand j'utilise un logiciel de dessin. Encore merci à Clip Studio Paint d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez évidemment tous les liens en description. J'espère que le dessin en lui-même vous a plu également. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo de ce style. Petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.